My body, my choice. 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 Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à partager ce live un maximum. On est devant la gare centrale, un rassemblement des femmes pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ici à la gare centrale, n'hésitez pas à partager ce live un maximum. My body, my choice. My body, my choice. Mon corps, mon choix, pas leur profit. 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 Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez. N'hésitez pas à partager ce live. C'est le collectif des femmes kurdes. Résistance internationale contre le sexisme et le capital. Résistance internationale contre le sexisme et le capital. Résistance internationale contre le sexisme et le capital. Les femmes veulent travailler, avoir un vrai salaire, mais pour l'égalité. C'est des les temps partiels, il veut le chômage, pas de pas en avant, c'est pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Les femmes veulent travailler, avoir un vrai salaire. Résistance internationale contre le sexisme et le capital. Stéphane Dumontet. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Solidarité avec les femmes du monde entier.
qui veulent précariser les femmes, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent précariser les femmes, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent nous faire payer la crise, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent opprimer les femmes, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent opprimer les femmes, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent contrôler nos corps, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent contrôler nos corps, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent nous faire payer la crise, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent opprimer les femmes, nous répondons Résistance! à tous ceux qui veulent précariser les femmes, nous répondons Résistance! 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 les femmes dans la galère, les femmes dans la misère de cette société-là. Les femmes dans la galère, les femmes dans la misère de cette société-là. Les femmes dans la galère, les femmes dans la misère de cette société-là. De cette société-là. De cette société-là. Les femmes dans la galère, les femmes dans la misère de cette société-là. De cette société-là. De cette société-là. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés à la première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Votre politique d'asile est meurtrière, notre solidarité est sans frontières. Votre politique d'asile est meurtrière, notre solidarité est sans frontières. Votre politique d'asile est meurtrière, notre solidarité est sans frontières. Votre politique d'asile Et meurtrière! Notre politique d'asile Et meurtrière! Notre politique d'asile Et meurtrière! Notre solidarité Et sans frontières! Notre solidarité Et sans frontières! Notre solidarité Et sans frontières! Notre politique d'asile Et meurtrière! Notre solidarité Et sans frontières! Derrière le sexisme se cache le capital. La lutte antisexiste est internationale. Derrière le sexisme se cache le capital. La lutte antisexiste est La lutte antisexiste est International! 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 Encore mon choix. Mon corps, mon choix, pas leur profit. 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 Mon corps, mon choix, Pas leur profit! mon corps, mon choix. 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 Bonjour Christine. Profit! Alors, on va, merci à toutes et à tous d'être là déjà. On va commencer du Bonjour coup tout le le monde, rassemblement n'hésitez pas à par partager ce live, hein, les maximum. femmes On est à péruviennes la qui vont gare nous faire une centrale, à la petite sortie de la gare démonstration ici centrale. devant. Pour ceux qui ont envie de Pour, regarder, un c'est par ici que ça se passe. des femmes pour, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonjour! Allez, copine!
Allez, bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas une journée comme les autres. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et pour cela, nous allons tous crier très fort en solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Maintenant, on va mettre en pratique ce qui s'appelle la solidarité. Tous ensemble, on va se ranger une detrás de l'autre. Allez les femmes, on va montrer notre force. Tous ensemble. Vous allez suivre aux gens qui sont devant. Vous allez jusqu'à suivre les pas des gens qui vont se placer devant. C'est très facile, sinon, moi je vais le faire moi-même aussi. Et comme ça, vous allez arriver à me suivre. Ok? Allez, on se met, on garde la distance, s'il vous plaît. 1,5 mètre, s'il vous plaît, une tras autre. On se range, s'il vous plaît. Solidarité dans la pratique. Allez, une tras autre. Bravo les femmes, avec force, avec courage. Bravo les femmes. Et on commence, on va commencer tous. Et on va bouger, on va se réchauffer. On va montrer au monde entier que nous, les femmes, nous savons nous battre. Bon.
la marche mondiale des femmes, d'abord félicitons la lutte féministe argentine qui aboutit à la dépénalisation totale de l'avortement. Ainsi, nous demandons ici en Belgique la mise en œuvre d'une politique économique qui reconnaisse la lutte contre les précarités de certains emplois des femmes. Nous disons stop à la précarité et à la pauvreté pour une justice fiscale et que les grandes fortunes soient taxées. Als Wereldvrouwenmars feliciteren wij de Argentijnse feministen met het resultaat van een strijd, abortus uit het strafrecht. Wij willen werk maken van een economische politiek en de erkenning van onze strijd tegen onzekerheid van een aantal jobs die typisch vrouwelijk zijn. Stop de onzekerheid en de armoede. Ga voor een rechtvaardige fiscaliteit waar ook grote fortuinen zullen belast worden. Nous exigeons une politique socio-économique de relance et une gestion de la crise sanitaire féministe qui permettent aux femmes d'effectuer un travail rémunéré à temps plein et ensemble d'assumer davantage des responsabilités familiales. Nous exigeons un mécanisme concret des contrôles de l'écart salarial, parce qu'on parle beaucoup mais on ne fait rien. Nous voulons que cet écart salarial soit sanctionné au niveau des entreprises et nous voulons une transparence salariale et la lutte contre les temps partiels involontaires et précaires. Nous voulons aussi la ratification de quelque chose de très important, surtout pour les femmes immigrés au travail, et c'est la Convention 190 de la OIT sur la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Wij eisen een sociaal-economische relancepolitiek, een concreet controlemechanisme en sancties voor de loonkloof. Een transparant loonbeleid, strijd tegen onvrijwillige deeltijdse arbeid. Deeltijdse arbeid waar 43,5% vrouwen deeltijdse arbeid doen tegenover 11% mannen. Wij willen de ratificering van de Conventie 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Wij willen de strijd tegen het geweld en het lastigvallen van vrouwen in de arbeidswereld nu. Nous exigeons stop aux violences sexuelles et de genre, et stop au harcèlement des femmes de tous les âges. En Belgique, presque 100%, 98% des femmes ont été agressées ou harcelées une fois dans sa vie. C'était scandaleux. Et 2/3 des femmes ont été agressées sexuellement et ça continue. Nous voulons et nous disons stop à la culture du viol. Et stop! Nous voulons plus que paroles. Nous demandons une augmentation significative des ressources financières, de l'apport aux réponses par rapport à la violence et la précarité des femmes, des réponses structurelles. Nous ne voulons pas des petites actions tape à l'œil. Nous voulons vraiment des fonds pour lutter contre la violence envers les femmes. Nous demandons zéro tolérance contre les violences. Et nous voulons que les féminicides soient reconnus officiellement. Nous n'avons marre. Stop het seksueel en gendergeweld tegen vrouwen van alle leeftijden. 98% van de vrouwen worden lastiggevallen in België. 2/3 werden seksueel geïntimideerd. Stop de verkrachtingscultuur. Wij vragen een echte verhoging van de financiële middelen. Aandacht voor structurele antwoorden.
herziening van de nul-tolerantie en de officiële erkenning van feminicide in het strafrecht. Wij eisen dat de regering de conventie van Istanbul respecteert en roepen op om rekening te houden met het alternatief rapport van de coalitie Samen tegen Geweld. Nous demandons des services publics de qualité pour toutes et tous, en bénéfice surtout des femmes les plus précarisées. Nous disons que la privatisation qui a commencé il y a quelques années s'arrête. Nous voulons que, on a vu que ces limites de ces pandémies ont montré les limites de la sécurité sociale et surtout des financements qui n'étaient pas réussis. Nous voulons des investissements conséquents pour garantir des services publics forts pour toutes et tous. Wij willen kwalitatieve openbare diensten. De privatisering en de commercialisering moet nu stoppen en teruggedraaid worden. Wij willen consequente investeringen voor de uitbouw van kwalitatieve, sterke en toegankelijke openbare diensten, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Nous défendons le droit à la vie, à l'accès à la santé et nous demandons la totale dépénalisation de l'IVG. Wij willen toegang tot gezondheidszorg en sociale bescherming en bovenal abortus uit het strafrecht. Nous attirons l'attention à la situation de nos collègues migrantes avec ou sans papier. Nous demandons qu'elles soient incluses dans les politiques de protection contre toute forme de violence, ce qui n'est pas encore le cas. Ainsi que nous demandons la fin de la criminalisation de la migration. Wij vragen aandacht voor de migrantenvrouwen, met of zonder papieren. Wij vragen dat ze bescherming genieten van de overheid tegen alle vormen van geweld. We willen een einde aan de criminalisering en discriminatie van migranten. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Mon corps, mon choix, pas leur profit. 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 Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez
sexiste. Bravo à tout le monde. Bonjour, ici c'est la santé en lutte. Nous deux on est infirmières mais on veut représenter l'ensemble du secteur de la santé et on répond aujourd'hui à l'appel des mobilisations du 8 mars car la santé est encore aujourd'hui une affaire négligée, une affaire juste bonne à être laissée aux femmes. Alors que partout dans la société, nous nous occupons de prendre soin à bras le corps, les décisions politiques sont prises par une classe d'hommes loin de la réalité du terrain. À l'appui d'expertises d'hommes, œuvrant au bénéfice d'une classe dont le seul objectif est le profit. Cette année, la facideuse du capitalisme s'est montrée plus forte, même à ceux et à celles qui peinaient à le voir. Son masque fardé dégouline. Nous le savons et nous sommes fiers et déterminés aujourd'hui d'être ici avec vous pour le crier fort. Partout, ce sont majoritairement les femmes qui produisent. Partout, ce sont majoritairement les femmes qui soignent et qui prennent soin. Partout, ce sont majoritairement les femmes qui se sont exposées au virus. Partout, ce sont majoritairement les femmes qui ont été les plus frappées et qui ont subi les conséquences des gestions politiques désastreuses imposées depuis maintenant 1 an. Dans le secteur des soins de santé qui a été lourdement attaqué depuis quelques décennies, près de 80% des femmes, mais moins de 50% en tant que médecin, contre plus de 90% des aides-soignantes qui ont les salaires les plus bas avec le personnel d'entretien et d'hôtellerie. 47% des personnes occupées dans le secteur des soins travaillent à temps partiel. C'est plus du double que dans les autres secteurs. Les conditions de travail sont indignes. On nous presse, on nous épuise, prétextant que nous sommes des coûts alors même que l'on garde les actionnaires du Big Pharma. Nous exigeons une augmentation des investissements dans les activités qui respectent et préservent nos vies et la fin de l'économie morbide basée sur le profit de la classe dirigeante. Nous exigeons une augmentation drastique des effectifs, un rééquilibrage salarial dans l'ensemble du secteur, la participation aux décisions qui nous concernent, dans les proportions où nous sommes représentés, aussi bien en tant que travailleuses qu'en tant qu'usagères. Nous exigeons un arrêt de la tarification à l'acte et de la marchandisation du soin. Et nous exigeons la gratuité et accessibilité totale à des soins de santé de qualité via la sécurité sociale, incluant des soins gynéco et obstétriques gratuits et de qualité. Aujourd'hui, en tant que femmes, nous soutenons la grève. Et très bientôt, en tant que travailleuses et usagères de santé, nous appellerons à une nouvelle grande manifestation. Nous sommes aussi convaincus par la force et la nécessité d'appeler à la grève pour nous faire entendre et avancer dans notre combat pour un droit à la santé avec des services dignes, de qualité et accessibles à toutes et tous. Le combat continue et c'est ensemble que nous vaincrons. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Du fric pour l'hôpital public. Du blé pour la santé. Du fric pour l'hôpital public. Du blé pour la santé. Du fric pour l'hôpital public. Du blé pour la santé. Du fric pour l'hôpital public. Du blé pour la santé. Du fric pour l'hôpital public. Du blé pour la santé. Du fric
De l'argent, on prendra. De l'argent, il y en a. De l'argent, on prendra. Je vous demande d'applaudir encore bien fort les 2 militants de la santé en lutte qui viennent de parler, s'il vous plaît. Et maintenant, je vous présente Estelle Kelmans. La CGSP IRD est là aujourd'hui. Faites du bruit pour tous nos agents dans les hôpitaux, les maisons de repos, les écoles et les crèches, les administrations et les transports publics, mais aussi la poste, les collectivités et les autres. Les femmes des services publics doivent encore lutter contre les inégalités de carrière, les inégalités dans le télétravail, le peu de considération pour les cas de harcèlement, les infrastructures, trop souvent pensées pour les hommes et par les hommes. Nous sommes ici pour rappeler l'importance d'un service public fort, non sexiste et de qualité, offrant une égalité d'accès à toutes et tous. Bonjour camarades! Goedenavond camarades! Good evening sisters! Voilà, bonjour, aujourd'hui c'est le 8 mars. Et ben vous savez quoi? Le 8 mars, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas la fête des femmes. Le 8 mars, les femmes, elles sont pas du tout à la fête. Et les femmes, elles ne seront pas à la fête tant que les inégalités et les discriminations perdureront. Elles ne seront pas à la fête tant qu'elles seront confrontées au sexisme. Elles ne seront pas à la fête tant que sera mise sous pression les questions de droits des femmes, de droits liés au genre et de droits reproductifs. Et enfin, elles ne seront pas à la fête tant qu'elles seront soumises aux violences et aux féminicides. Donc aujourd'hui, pas de roses et pas de chocolat. Merci d'ailleurs à ceux qui nous en offraient auparavant, mais on n'en veut plus. Voilà. Ce qu'on veut, camarades, ce sont des droits et une vraie égalité à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est une journée de grève et de mobilisation, car quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Et c'est ce que les femmes ont encore prouvé toute cette année, où elles ont pourtant été particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Tout simplement parce qu'elles étaient déjà 80% dans ces services dits essentiels et qui bizarrement sont des emplois et des professions à bas salaire, précaires et avec beaucoup de temps partiel. Est-ce qu'on va accepter ça encore, camarades? Et ce sont les femmes aussi qui se retrouvaient beaucoup trop nombreuses dans le chômage temporaire. Alors oui, chômage temporaire revalorisé à 70%. Mais 70% d'un bas salaire et d'un temps partiel, souvent, ça ne permet pas de vivre ni de survivre, camarades. Et ça a plongé encore plus de femmes dans une dépendance économique au sein du ménage et les a trouvées encore beaucoup trop confrontées aux violences intrafamiliales qui ont explosé cette année. C'est inacceptable. Sans parler de la situation des familles monoparentales, où quand même à Bruxelles, il faut savoir qu'un enfant sur 4 vit dans une famille monoparentale, que 86% de ces familles monoparentales sont des familles de mamans solo et qu'elles se sont retrouvées seules avec des pertes de revenus, mais aussi avec des crèches, des écoles fermées et dans la plus grande précarité, camarades. Donc voilà, pensons à toutes ces femmes
qui cette année ont lutté et ont été très touchés. Alors voilà, aujourd'hui c'est une journée d'action réussie. Même si, il faut reconnaître, on est encore loin d'une journée de grève générale supportée par tous et toutes. Et gageons que la prochaine sera vraiment une journée de grève des femmes. Ce 8 mars, mais pas simplement ce 8 mars, la FGTB a mis en avant 8 priorités. La première, la revalorisation des métiers essentiels. Een opwaardering van essentiële beroep. Omdat wanneer vrouwen stoppen met werken, stopt de wereld. Tijdens de coronavirus stonden vrouwen in de frontline. Alors camarades, pour toutes ces professions dites essentielles, essentiellement féminines surtout, nous demandons une revalorisation des salaires, des conditions de travail, mais aussi des carrières faisables. Deuxième revendication, camarades, stop aux violences faites aux femmes. Stop geweld op vrouwen. Au quotidien, beaucoup trop de femmes et de filles sont confrontées tant sur le lieu de travail, dans les transports publics, mais de manière générale à ces agressivités et à cette violence. Ça suffit. Nous exigeons également la dépénalisation totale du droit à l'avortement. Abortus uit de strafwet. Si nos camarades en Argentine ont réussi à l'avoir, nous irons au Parlement, jusqu'au Parlement, et pour dire stop aux jeux politiques. Voilà, camarades. Nous exigeons également un meilleur équilibre travail et vie privée. Voor een evenwicht tussen werk en privé, camarades. Ça suffit que les tâches ménagères soient essentiellement supportées par les femmes. Ça suffit. On doit effectivement prendre toutes les mesures. Et pour cela, camarades, je voudrais aussi à nouveau remercier nos camarades des services publics qui sont là. Parce que sans service public, il n'y aura pas non plus de meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes, sans accueil des enfants et sans des services accessibles. Alors camarades aussi, j'en ai déjà parlé, mais nous exigeons vraiment une revalorisation non seulement des métiers essentiels, salariales, mais aussi un salaire minimum à 14 € pour tous. C'est un combat féministe. Na het applaus mag de loonsverhoging volgen. Wij eisen een minimumloon van 14 € per uur, camarades. Alors également, si on veut un jour vraiment un équilibre entre hommes et femmes, et notamment sur la répartition des tâches et du travail, qu'est-ce que nous exigeons? La réduction collective du temps de travail. Seule mesure qui ne stigmatisera ni les hommes ni les femmes lorsqu'ils prendront du temps pour eux et pour la famille. Ça a été dit aussi, stop à l'inégalité salariale. Depuis combien d'années? Une loi 2012 est là, elle ne fonctionne visiblement pas. Il faut effectivement inverser la charge de la preuve. C'est aux employeurs de prouver qu'il n'y a pas d'inégalité, qu'ils ne créent pas d'inégalité. Parce qu'aujourd'hui, 20% d'inégalité, 23% d'inégalité salariale, après toutes ces années, camarades, c'est inacceptable. Et enfin, dans la sécurité sociale, j'ai vu ici aussi effectivement pas mal de panneaux qui concernent la sécurité sociale. On doit effectivement mettre un terme à ce régime de cohabitants. Et alors, en pension, camarades, nous avons la chance d'avoir la ministre des Pensions qui est là. On sait que ce gouvernement compte aboutir à une pension minimum à 1500 €. C'est déjà une vraie victoire. Mais elle risque de ne pas être une vraie victoire pour les femmes, parce que 1500 €, ce sera pour une carrière complète. Alors Karine, on compte sur toi aussi au sein du gouvernement
pour que vraiment les femmes aient droit à une pension décente, qui ne soit pas synonyme de misère. Voilà. Et camarades, c'est ensemble que nous continuerons à mener ces combats, parce que ensemble on est plus forts. Samen sterker, camarades. C'était la prise de parole de la secrétaire régionale de Bruxelles, FGTB. Bonjour tout le monde, bonjour Mohamed, bonjour Boubi, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ce live un maximum. Camarades, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, la place des femmes est dans la cuisine. Moi je pense, et comme vous avez compris, j'aime bien chanter, la place des femmes est dans la lutte. 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 Je pense que c'est quelque chose qu'on doit se souvenir tous les jours. Je pense qu'on doit s'organiser. Et comme l'a dit ici la camarade de la FGTB, moi je suis aussi déléguée, dans l'enseignement. Et je pense sincèrement que déjà discuter avec mes collègues et leur dire mais qu'est-ce que vous avez à revendiquer? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Eh bien ça c'est déjà un chemin de dingue. Il faut faire des assemblées générales, il faut discuter, il faut s'organiser pour dire ok qu'est-ce qu'on fait? Un arrêt de travail, une grève, une réunion, une action, peu importe. Mais en fait, quand on essaye et quand on lutte, on a déjà gagné et on gagne déjà quelque chose. À l'université de Gand, il y a pas longtemps, il y a une semaine, il vient d'y avoir en fait l'accord pour qu'il y ait un salaire minimum pour toute l'université de 14 € de l'heure. Donc c'est une victoire. Alors je vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile. Ça a pris 2 ans. Et en fait, c'est venu d'un délégué de l'enseignement qui a dit « Mais qui dans mon université gagne moins de 14 €? » Et s'est rendu compte que c'était quasiment que des femmes dans les cuisines, des femmes au nettoyage, et qu'il y avait 101 personnes dans l'université de Gand qui gagnaient moins de 14 € de l'heure et qui ne les atteignaient même pas à la fin de sa vie. Donc ils se sont organisés, avec la campagne Rosa on les a aidés. Ils se sont organisés en tant que syndicat, ils sont organisés avec d'autres syndicats aussi. Et en fait, après 2 ans de grève, notamment le 8 et le 9 mars l'année passée, eh ben, ils ont enfin réussi à mettre la pression sur l'université. Et moi, je pense qu'on peut mettre la pression aussi sur ce gouvernement pour obtenir des victoires. Donc si vous n'êtes pas encore membre de la campagne Rosa et si ça vous dit de vous organiser toute l'année, parce que le 8 mars c'est toute l'année, alors je vous propose d'aller à la tente là-bas ou de me retrouver après et de vous organiser réellement. De se poser des questions, tiens, mais moi qu'est-ce que je peux faire dans mon lieu d'études, sur mon lieu de travail pour obtenir de réelles victoires. Merci camarades. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Solidarité avec les femmes du monde entier.
collega Magda de Meijer. Kameraden, meer dan 100 jaar geleden, op 8 maart, marcheerden duizenden textielarbeidsters door de straten van New York voor een menswaardig loon en kortere werkweken. Ze vroegen geld en tijd. Ze vroegen brood en rozen. Meer dan 100 jaar later staan we hier opnieuw met dezelfde eisen. Onze economie pleegt roofbouw op mens en milieu. 1 op 10 vrouwen valt een prooi aan depressie. 1 op 4 kinderen neemt een middel tegen astma. Corona heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt hoe belangrijk zorg is. De wereld viel stil, maar de vrouwen bleven werken als kassierster, als schoonmaakster, als verpleegster, als dokter, als kleuterleidster. En thuis ploeterden ze verder. Het is hoog tijd dat al die onzichtbare zorg die vrouwen dag in dag uit leveren, naast hun betaalde job ook maatschappelijk gewaardeerd worden. Een betere verloning op het werk en betere taakverdeling thuis. Dat is de zorg waar wij als vrouwen voor gaan. Dat betekent korter werken, de 30-urenweek voor vrouwen en mannen. Dat betekent een maatschappij die de zorg moet ondersteunen, van de wieg tot het graf, van betaalbare kinderopvang tot kleinschalige woonzorgcentra met voldoende personeel. Dat is de inhoud van het Paarse Pact dat wij als vrouwenbeweging vandaag lanceren. Naast de zo noodzakelijke Green Deal ook een zorgdeal voor Vlaanderen en Europa. We willen een economie die geen roofbouw pleegt op mens en milieu. Wij willen een feministische economie. Dat is de maatschappij die wij willen. Dat is de economie die wij willen. Het gaat niet alleen om het bruto nationaal geluk. Het gaat niet alleen om het bruto nationaal product. Het gaat vooral om het bruto nationaal geluk. Dat is de wereld waar vrouwen van dromen. Want wij vrouwen, wij willen brood, maar we willen ook rozen. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Maintenant, on a de la musique féministe. À lutte. On vous attend. Oui, d'accord. Chantez avec nous, hein. Chantez avec elle. N'hésitez pas à partager ce live un maximum. On est devant la gare centrale ici, magnifique. Salut camarades, ça va? N'hésitez pas à partager un maximum ce live. La oleada ya tiene una cosa.
Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continuum. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, Adventistène. Harceler, humilier les femmes, acheter, vendu, violé. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, avanti, arriba. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les sœurs, et nous ont précarisés. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, Adventistène. Les temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, avanti, arriba. Organisons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, avanti, stand up. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, avanti, stand up. Debout, avanti, stand up. Alors maintenant on va interpréter la canción Sin Miedo, donc la chanson Sans peur, qui est une chanson d'un collectif mexicain qui s'appelle Vivir Quintana. Je vous propose peut-être de vous traduire les paroles avant qu'on la chante, pour que vous en saisissiez peut-être un peu mieux la portée. En fait. Donc que tremblent l'État, les cieux, les rues, que tremblent les juges et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui les femmes ne gardent plus leur calme. Ils nous ont semé la peur, des ailes nous ont poussés. Chaque minute de chaque semaine, ils nous volent des amis, ils nous tuent des sœurs, ils détruisent leur corps, ils les font disparaître. N'oubliez pas leur nom, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Pour toutes les camarades qui marchent à Bruxelles, pour toutes les filles qui se battent à Varsovie, pour toutes les camarades qui vont le poing à l'air, pour toutes les mères en train de chercher à Tijuana. Nous chantons sans peur, nous demandons justice, nous crions pour chaque disparu.
que résonne fort, nous nous voulons vivantes. Et que tombe avec force le féminicide. Moi j'incendie tout, je casse tout si un jour un mec te ferme les yeux. Plus rien ne me fait taire, j'en ai par-dessus, j'en ai marre. S'il touche à une, nous répondons toutes. Je suis Claudia, je suis Esther, je suis Teresa, je suis Ingrid, je suis Fabiola, je suis Valeria. Je suis la petite fille que tu as montée par la force. Je suis la mère qui pleure maintenant ses mortes. Et je suis celle qui te fera payer les comptes. Justice. Pour toutes les camarades qui marchent à Bruxelles, à Varsovie, qui vont le poing à l'air, pour toutes les mères qui cherchent à Tijuana, nous chantons sans peur, nous demandons justice, nous crions pour chaque disparu, que résonne fort, nous nous voulons vivantes et que tombe avec force le féminicide, et que tremble en son centre la terre, au rugissement de l'amour des sœurs. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Todas las compas marchando en Bruselas, por todas las moras peleando en Varsovia, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo robo. Si ya de fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, responderemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! Por todas las compas marchando en Bruselas, por todas las moras peleando en Varsovia, por las compañeras que van llorando. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. En sus centros la tierra al soror del amor, y retiembla en sus centros la tierra al soror del amor.
copines de l'occupation de la ULB. On vous attend pour parler. On est toutes solidaires. Nos copines, nos collègues des femmes sans papier sont là. Et on doit être solidaires, mais de vrai. Les filles. Plus fort. Hein? Au fond, vous entendez ce qu'on dit? Oui. Allez. Maria. Manon, tu te mets quand même sur le podium pour arranger la foule, sinon on va pas te voir. Hein. Je vais passer, je vais circuler, on va entendre. Alors là. Alors, en solidarité avec les femmes de l'occupation qui sont ici, et on pense bien à elles. Voilà, on a écrit ce texte de manière commune, et on pense à elles. Voilà. Manon nous aide aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici en représentant les femmes domestiques sans papier, la Ligue des domestiques sans papier. On est avec les femmes des occupations aussi. Et ensemble, on a écrit ce texte. Et c'est un très beau texte qu'on va lire maintenant. On demande l'attention de tout le monde. Des papiers et des roses. Nous, les femmes sans papier, nous gardons et élevons les enfants. Nous nous occupons des personnes malades. Nous nous prenons soin. Nous nettoyons. Nous ne faisons pas que tenir votre ménage. Nous veillons aussi au bien-être des foyers où nous travaillons. Nous nous engageons. Nous avançons. Si nous nous arrêtons, ce n'est pas seulement la Belgique qui s'arrête. Si nous nous arrêtons de travailler et d'envoyer de l'argent à nos familles, c'est aussi l'économie de nos pays qui s'écroule. C'est pourquoi, ce 8 mars, nous chantons et nous crions du pain, du papier et des roses. 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 Pour sortir de la condition d'objet dans laquelle on nous enferme et être considérés comme des humaines. Pour apprendre à suivre une formation, exercer sa profession, telle d'architecte, d'esthéticienne ou de poétesse. Pour pouvoir déposer une plainte en cas de violence ou d'abus. Pour avoir le droit d'ouvrir un compte en banque. Pour garantir notre avenir et celui de nos enfants, pour marcher sans crainte et circuler librement et pour exister. C'est pourquoi, ce 8 mars, nous chantons et nous crions du pain, du papier et des roses. Du pain, du papier et des roses. Du pain, du papier et des roses. Un salaire juste et de la considération. Un travail et de la reconnaissance.
un logement et des projets, une vie comme les autres et de la dignité, l'intégrité et la fierté, force, joie et solidarité pour rester debout et s'ouvrir comme des roses. Nous chantons de pain, de papier et des roses, du pain, de papier et des roses, du pain, de papier et des roses, du pain, de papier. Solidarité avec les femmes sans 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 papier. La politique d'asile est meurtrière. La solidarité est sans frontières. La politique d'asile est meurtrière. La solidarité est sans frontières. La politique d'asile est meurtrière. La solidarité est sans frontières. Régularisation de tous les sans-papiers. 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 Nous invitons des femmes, des copines qui vont nous représenter leur vécu sur les violences envers les femmes. Diva! A Maria José entrou no meio do povo, sumiu, tá ali, ó. Ah, tá ali. N'hésitez pas à partager ce live un maximum, on est devant la gare centrale, vous voyez. Une manifestation, on fait un rassemblement pour l'allée du droit des femmes. Je peux parler, je peux dire quelque chose. Voilà. Un petit moment des femmes victimes de violences conjugales qui n'ont pas les mots pour dire ce qu'elles ont vécu, pour dire ce dont elles ont besoin, et elles le font porter sur leur corps. Donc voilà, ce sont des femmes qui sont hébergées en ce moment dans un hôtel d'urgence temporaire qui a été où elles sont hébergées pour une courte période pour la période de confinement. Voilà, je vais leur donner la parole, hein, et puis après c'est l'occasion pour elles de s'exprimer. Les violences conjugales pendant le confinement ont énormément augmenté. Elles étaient là avant, elles ont augmenté pendant et elles seront là toujours, en tout cas tant que leurs droits, certains droits ne sont pas appliqués. Attends, il se le... Allez, allez.
Non, non, elle doit monter une à une. La mienne? Ça n'empêche pas que le groupe soit là. Saviez-vous qu'il existe aussi également des éléments de coordination supprimant simplement ces cinq? Merci pour Rennes. Voilà, on va faire avec les moyens du bord. C'était improvisé. Merci beaucoup. Et stop aux violences envers les femmes. Et stop, on en a marre. Magnifique. Et stop. À ceux qui veulent violenter les femmes, nous répondons résistance. À ceux qui veulent violenter les femmes, nous répondons résistance. À ceux qui veulent violenter les
suis la porte-parole des femmes sans papier, plus précisément les occupantes de l'INB et la VEB. En tant que femmes sans papier, on est les plus touchés par la discrimination et le racisme, la violence aussi. Donc c'est pour cela que je vous invite à nous joindre pour le rassemblement des femmes sans papier au Big Village à 19h. Merci. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. Est-ce que ce micro fonctionne? Voilà, alors moi je suis Patricia Billard et je représente aujourd'hui les femmes CSC. Et on m'a demandé de vous parler des femmes essentielles, parce que essentielles, ça rime avec elles. Et donc si vous vous souvenez, il y a exactement un an, nous étions rassemblés ici, dans cette même place, et juste après, le monde s'est arrêté, mais les femmes ont continué. Les femmes ont continué dans tous les secteurs, les fameux métiers de première ligne, les femmes, beaucoup de femmes du monde de l'immigration, beaucoup de femmes précarisées, des femmes qui n'ont pas des gros salaires, qui travaillent à temps partiel, des femmes qui sont vraiment dans des situations de cadence, d'enfer dans leur boulot. Et donc, j'ai préparé un très long discours dont je vous épargne, mais je pense que vraiment aujourd'hui, c'est une journée d'espoir, parce que nos revendications à la CSC, c'est évidemment de revaloriser les conditions de travail de ces femmes, les conditions salariales, de pouvoir augmenter le salaire minimum et tous les salaires. Nos revendications, c'est de pouvoir améliorer les conditions de travail et de vie, évidemment, parce que tout est lié. S'il n'y a pas suffisamment de bons services publics, d'équipements et services collectifs pour s'occuper des enfants, quand les femmes sont au travail et quand les gens sont au travail, eh bien les choses vont très mal. Donc nous revendiquons tout ça. Et cette journée, je pense qu'elle est vraiment importante dans la mesure où c'est une journée qui donne de l'espoir. C'est une journée qui nous donne l'occasion, sur la place publique, de faire parler les femmes et de pouvoir communiquer leurs revendications au monde politique, au monde patronal et également au grand public, parce que tout le monde n'est pas toujours conscient de la situation. Donc voilà, moi je vous remercie à toutes et tous d'être ici, de soutenir les femmes, et on continue à dire essentiel, ça rime avec elles. Et donc ça c'est super important parce que c'est elles qui sauvent le monde finalement. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on est déterminé plus que jamais de continuer notre lutte? Je suis descendant du mouvement des femmes kurdes. De l'Asie à l'Afrique, de l'Europe aux Amériques, partout dans le monde, les femmes résistent aux attaques de la civilisation capitaliste et patriarcale. Le militarisme, le nationalisme, le fondamentalisme religieux, le sexisme et les doctrines scientifiques positivistes condamnent les femmes et les peuples du monde entier à une vie dans la violence, la dépossession et le manque de liberté. En tant que mouvement des femmes kurdes en Europe, nous disons que
Le 21e siècle sera l'ère de la révolution des femmes. En Amérique latine, les femmes ont été à l'avant-garde de la lutte pour l'autonomie de leur vie. Leurs objections au féminicide et au contrôle dominé par les hommes sur leur corps ont été une source d'inspiration pour les gens du monde entier. Partout dans le monde, les femmes participent activement aux luttes contre l'exploitation, l'impérialisme, la violence d'État et l'écocide, en plus de leur lutte pour la libération des femmes. Nous sommes inspirés par la résistance des femmes du Soudan à la Palestine, de l'Argentine à l'Inde, de la Pologne à l'Afghanistan. Au Kurdistan, les femmes ont créé de nouveaux modèles d'autodétermination et de révolution, offrant des perspectives et des plateformes communes pour les luttes des femmes dans le monde entier. Les femmes yézidis de Saint-Jacques et les femmes déplacées des régions du nord de la Syrie sous occupation turque résistent quotidiennement à la guerre féminicide de la deuxième plus grande armée de l'OTAN. En Turquie, les femmes sont le front le plus puissant contre le gouvernement dictatorial et autoritaire du parti de l'AKP sous Erdogan. Malgré le politicide, l'empoisonnement, le féminicide et le harcèlement, les femmes continuent leur résistance des prisons aux rues. Notre campagne actuelle, sans raison pour condamner le dictateur, est une action mondiale pour poursuivre la mentalité sexiste que représente Erdogan. Pour que ces résistances individuelles et locales durent, pour qu'elles se répercutent globalement, pour qu'elles transforment radicalement le monde. Nous devons nous unir, les camarades. Nous devons unir nos luttes et nous défendre nous-mêmes, les autres femmes et la société contre le féminicide. Nous appelons toutes les femmes à se rassembler une fois de plus à l'occasion de la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes du 8 mars de cette année contre le fascisme, le sexisme, le nationalisme et toutes les formes de violence. Mouvement des femmes kurdes d'Europe. Jeune, Jihan, Azadi! Jeune, Jihan, Azadi! Jeune, Jihan, Azadi! La femme, la lutte, la liberté! 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 On lève enfin ici, je vais aller rejoindre une autre manifestation pour également les femmes. N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à se connecter. D'ici quelques minutes, je vais être à l'église de Béguinage pour la même manifestation des femmes, mais des femmes sans papier. N'hésitez pas à partager, merci beaucoup, c'est gentil de votre part. À très bientôt.